Madame Perrin-Gilbert. Oui, Monsieur le maire, Mesdames, Messieurs les élus, je voterai contre ce projet de délibération qui prévoit le déclassement de la parcelle non bâtie située 33, 33 bis et 35 rue du Bon Pasteur sur le 1er arrondissement, qui prévoit sa sortie du patrimoine communal et qui prévoit sa vente pour un montant de 2 500 000 euros hors taxes. Le 1er arrondissement, vous le savez, est un arrondissement ancien de centre-ville, très minéral, où la pollution est importante, nous l'avons vu tout à l'heure encore avec la situation de l'école Michel Servet. Les pentes de la Croix-Rousse, où se situe ce terrain, font partie également des quartiers parmi les plus denses d'Europe, et le foncier y est rare. Cela veut dire que sur notre arrondissement et sur les pentes de la Croix-Rousse, toute parcelle publique et tout espace vert sont rares et précieux. C'est d'ailleurs pour cela qu'il y a quelques années, la métropole avait racheté cette parcelle de terrain afin de pouvoir y réaliser des aménagements. Dans un premier temps, un parc de stationnement y était prévu. Nous avons demandé de concert à ce que dans le cadre du PLUH, cette réserve ou cette indication pour du stationnement soit levée. En revanche, nous avions proposé, vous, Monsieur Collomb, et nous, sur le 1er arrondissement, un projet d'aménagement sur cette parcelle. Je relisais avant la séance vos documents de campagne et votre liste, notamment portée par Madame Odile Bellinga, à l'époque sur le 1er arrondissement. Vous proposiez sur cet espace un jardin éco-citoyen. Pour notre part, pour ce qui est de notre liste, nous proposions un projet qui mixait du logement coopératif et puis également un jardin partagé. Alors, je voudrais exprimer notre déception et notre incompréhension par votre revirement et le fait qu'à la place d'un jardin éco-citoyen dont nous avons amplement besoin et dans notre ville et dans notre quartier, eh bien, vous nous proposez depuis 2016 et encore aujourd'hui un projet immobilier avec la construction d'un immeuble à vocation résidentielle. Certes, avec 50% de logements sociaux et conventionnés, mais également 50% de logements à prix libre, et puis surtout la vente de ce terrain. Si vous aviez voulu réaliser du logement social, Monsieur Collomb, Mesdames, Messieurs les adjoints, alors il aurait été possible de sélectionner un des autres projets qui avaient été présentés dans le cadre du jury. Je pense notamment au projet d'habitat coopératif, soutenu par une coopérative d'habitants. Parce que ce projet s'adossait sur un bailleur de logement social, le logement français, pour ne pas le nommer, et sa filiale Solar. Et là, nous aurions pu réaliser du logement à prix modeste, à prix conventionné, tout en restant propriétaire de la parcelle de terrain. Au lieu de ça, vous proposez donc la vente totale du site à un promoteur immobilier. Ceci, malgré l'avis défavorable que j'ai mentionné et que j'ai fait parvenir à Madame l'adjointe, qui m'a en effet interrogée, comme le mentionne la délibération, par courrier le 13 novembre 2018. Il est en effet mentionné dans la délibération que la maire d'arrondissement a été consultée, mais il n'est pas mentionné son avis défavorable dans la délibération. De même, dans la délibération n'est pas mentionné l'avis unanimement défavorable du conseil d'arrondissement. Nous nous sommes réunis il y a 8 jours pour examiner cette délibération. L'ensemble des 14 conseillers d'arrondissement, c'est-à-dire bien au-delà de ma majorité, a rejeté cette délibération, Monsieur le maire. Je vous demande donc, et y compris les personnes qui étaient sur votre liste en 2014, voilà, je vous demande donc de retirer cette délibération qui ne correspond pas à la volonté des élus d'arrondissement, ni à la volonté des habitants et des habitantes, ceux-là même qui estiment aujourd'hui ne pas être suffisamment représentés, ne pas être suffisamment consultés par leurs élus. Alors, parce que ce vote est important, je vous demanderai, Monsieur le maire, et comme le règlement intérieur me le permet, un vote à scrutin public. Il faut, d'après notre règlement intérieur, qu'un quart des élus présents
le demande. Donc, je souhaite que cette proposition déjà soit soumise au vote. Et si un quart des élus ici présents l'acceptent, eh bien, nous pourrions procéder au scrutin public où chacun, finalement, chacune, se prononcerait en faveur d'un projet ou pas, qui n'a pas reçu l'avis favorable de l'ensemble des élus d'une mairie d'arrondissement, toutes tendances politiques confondues, qui ne reçoit pas non plus l'aval des habitants et habitantes, je vous rappelle les nombreuses pétitions qui vous ont été adressées, et qui ne respecte pas non plus les engagements de campagne des listes présentes en 2014 sur cet arrondissement. Je vous remercie. Merci bien, Monsieur Remy. Monsieur le maire, j'interviendrai au nom des groupes, des élus de la Manufacture de la Cité, mais également des élus du groupe Europe Écologie Les Verts. Et nous nous associons à la demande de Madame Perrin-Gilbert sur les modalités de vote. Si vous voulez, nous allons donc voter. Si vous voulez, par scrutin public, quelqu'un peut-il faire l'appel et nous allons voter avec les pouvoirs. Quelqu'un fait l'appel? Monsieur Guillan. Oui, monsieur le maire, quelques minutes sur une explication de vote. Je n'avais pas pris de temps de parole sur ce dossier, mais l'évolution l'impose. Juste pour dire que nous sommes tout à fait favorables à ce scrutin public d'une part, d'autre part que nous voterons contre ce dossier, non pas sur le fond du dossier, mais sur la méthode de gouvernance que vous nous présentez encore une fois aujourd'hui. Quand vous avez sur un arrondissement un avis unanime, toutes listes confondues, contre un projet, je pense qu'il serait pas inintéressant que le maire de Lyon puisse revoir sa copie, peut-être encore une fois faire preuve d'humilité. Nous voterons donc contre. Je vous remercie. Merci bien. Il faut surtout respecter l'évaluation des domaines. Monsieur Broliquet, vous votez contre aussi? Explication de vote pour notre groupe également. Le conseil d'arrondissement du 1er arrondissement s'est exprimé à l'unanimité, d'après ce que je crois comprendre. Les élus qui se sont exprimés et qui ont voté publiquement sont issus de 3 listes différentes. Ça veut dire qu'il y a unanimité contre ce dossier. Comme vient de l'expliquer Stéphane Guillan, c'est ce qui expliquera, non pas du tout sur le fond du dossier, mais sur cette forme-là de non-respect de l'avis du conseil d'arrondissement, notre vote contre ce dossier. Mina, Ajri, la liste. Peu d'appel. Avec les pouvoirs à chacun, vous les annoncez.